Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des produits que l'on achète parce que l'on est tenté, parce que tout le monde les achète et qu'au final en fait on ne comprend pas pourquoi ils ont tant de succès. Voilà, tout le monde les aime et moi personnellement je les déteste, j'en ai quelques-uns et je vous montre ça tout de suite. Donc premièrement il y a un produit que j'ai acheté il y a de ça quelques temps, je pense que ça doit faire un an. Tout le monde en parlait et tout le monde voulait l'acheter, c'est ce truc là et vous allez le voir, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Egyptian Magic Crème. Donc voilà, Egyptian Magic Crème, ce truc là déjà vous avez vu le packaging et c'est aussi pour ça que je déteste ce produit. Il coûte cher pour avoir un packaging comme ça, franchement je vois pas l'intérêt, c'est pas très propre, c'est dégueulasse même on va dire. Ce produit là c'est une créature d'enlever les cicatrices d'acné, de donner un grain de peau beaucoup plus beau en fait tout simplement. Et qui est composé que d'ingrédients naturels, qui est je crois de la cire d'abeille, de l'huile d'olive, du miel. Et je crois que c'est tout au niveau des ingrédients. Et ce petit pot là que vous voyez il coûte 25 €. Donc je comprends pas déjà de 1 pourquoi il coûte 25 €. C'est que des ingrédients naturels, je veux dire de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel. Pour moi ça coûte pas si cher et vous pouvez le faire vous-même. Il fut un temps où oui j'ai trouvé que c'était pas mal, vous voyez j'ai quand même bien fini mais ça fait vraiment un moment que je l'ai. Je me disais oui c'est pas mal, ça hydrate bien mais oui mais forcément quand vous mettez voilà du miel ou de la cire d'abeille forcément ça hydrate bien mais vous pouvez vraiment le faire vous-même et pas acheter ça qui coûte super cher. Et puis franchement par contre les vertus pour enlever les cicatrices d'acné mais vraiment pas du tout. En tout cas sur moi, vraiment pas du tout, je n'ai vu aucun résultat et pourtant j'étais assidue par son utilisation et puis bah voilà je le répète mais regardez ce packaging franchement c'est vraiment du gros n'importe quoi. Voilà pour le premier produit. Donc ensuite j'ai deux produits Too Faced. Alors Too Faced j'adore cette marque pour les fards à paupières etc. Mais il y a certaines choses où je suis quand même déçue je dois le dire. Donc premièrement en fait c'est la base pour paupières de chez Too Faced. Cette base elle coûte 17,95 et c'est celle-là la Shadow Insurance, yes, de chez Too Faced. Et en fait, comment vous dire, tout le monde en dit que du bien, tout le monde dit oui, il faut appliquer une base, oui, elle est super, elle est géniale. Mais moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'elle ne sert à rien, voilà. Et deuxièmement, je trouve que ça empire le résultat sur les fards à paupières. C'est-à-dire que au lieu de faire en sorte qu'ils tiennent longtemps, etc., bon la durée est la même avec ou sans, mais les fards à paupières vont se mettre dans le pli de votre œil, enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, je dois aussi vous montrer quelque chose. Quand vous l'ouvrez, en fait, quand vous voulez l'appliquer sur le doigt, il y a toujours un petit... voilà, je sais pas si vous avez vu. En fait, il y a un truc d'huile en fait qui sort avant que le produit sorte. Donc là, au bout d'un moment, j'en ai eu marre que ce petit produit sort tous les matins. J'ai carrément appuyé, j'ai perdu tout un tas de produits pour enlever toute l'huile qu'il y avait en fait dans ce produit. Enfin bon, je dis d'huile, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais enfin bon. Voilà, je n'apprécie pas trop ce produit. Encore une fois, de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Et puis ensuite, alors là, je ne sais pas si j'ai pas de chance, je sais pas, c'est sûr. Ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos top et flop. Ce sont les Melted de chez Too Faced. Censés être des rouges à lèvres longue durée, mais très sincèrement, ils sont pas du tout longue durée, mais alors pas du tout, quand je vous dis, ils ne tiennent même pas une demi-heure. En plus de ça, je trouve qu'ils ne sont pas du tout agréables sur les lèvres. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est pas du tout hygiénique au niveau de l'utilisation. Enfin bon, vous allez me dire, je sais pas, je suis peut-être folle, mais regardez en fait, ça fait vraiment tout crade. Et puis le système en fait de mousse, là comme ça, déjà de 1, j'ai l'impression qu'on va perdre plein de produits. Et de 2, enfin je sais pas, j'aime pas trop cette utilisation avec cet embout mousse là, où vous appuyez, vous perdez à moitié du produit, vous n'arrivez pas à doser ce que vous voulez mettre sur les lèvres parce que quand vous appuyez, il y en a trop qui sortent et puis le reste du produit reste sur la mousse et ça fait un amas dégueu. Enfin bon, bref, voilà. Je suis super déçue de ça. Ensuite, j'ai également un autre produit. Donc là, j'avais beaucoup d'espoir en ce produit dans la mesure où j'ai des cernes et des poches très marquées en dessous des yeux.
C'est la nouveauté de chez Sephora qui est donc l'anti-cerne haute couvrance qui ressemble à ça, qui coûte 13,95 € et que quand vous l'appliquez de toute façon vous le voyez directement, le truc est méga de chez méga couvrant. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça va bien cacher les cernes. Donc quand je l'applique et vous voyez quand vous l'étalez ça fait vraiment amas de matière, je sais pas comment vous dire, surplus de matière, voilà. Et en fait le problème que j'ai avec c'est que il se voit à 1000 km. J'ai choisi la bande teinte, il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'en mettre très peu hein, pour pas qu'on voit cette matière sous les yeux. Et en fait non, même si vous en mettez très peu, le truc il se voit vraiment très fort. Vous avez beau le poudrer, ça fait vraiment pas joli en fait, ça va dans les plis des cernes, c'est vraiment pas joli. C'est trop couvrant malheureusement, vous allez me dire c'est trop couvrant et je pense que moi la couvrance c'est ce qu'il me faut, mais je pense qu'il n'est pas assez fluide en fait. Il faudrait qu'il soit un peu plus fluide, ouais. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser pour cacher en fait les petits boutons, les petites imperfections. Là pour le coup ça cache bien et vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tomes, mais pour les cernes vraiment en grande quantité, franchement je vous le déconseille vraiment. Et puis alors le dernier flop, c'est une nouveauté de chez Urban Decay. Donc là je l'ai pas physiquement, si vous voulez je vais vous mettre une photo juste ici, dans la mesure où je ne l'ai pas acheté, mais j'ai demandé à chaque fois à avoir des échantillons en magasin chez Sephora afin de pouvoir tester et m'éviter un achat inutile. Et mon dieu que j'ai bien fait. Donc c'est le correcteur de teint de chez Urban Decay, correcteur de teint Naked. Il coûte une blinde et il ne sert à rien. Mais quand je vous dis il ne sert à rien, voilà. C'est un peu l'équivalent d'une crème hydratante. Mais pour ça je préfère acheter une crème hydratante, hein, ne pas acheter un correcteur de teint. Mais une crème hydratante avec plein de merde dedans. Hein, voilà, autant vous dire. Avec plein de merde, avec plein de parfums, plein de tout ce que vous voulez. Je ne vois pas l'intérêt pour ce produit et je ne vois pas aussi l'engouement autour de ce produit, je ne le comprends pas. Celles qui l'ont testé et qui l'ont apprécié, dites-moi pourquoi. Voilà, j'aimerais bien savoir. Peut-être que c'est moi, hein, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi, c'est peut-être dû à mon style de peau ou voilà, mais moi vraiment je ne comprends pas trop pourquoi, voilà, la mise en vente de ce produit si vous voulez. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, et très important, j'ai créé un Instagram pour la chaîne. Je vous mettrai ça en barre d'infos. J'hésite aussi à créer un Snapchat, mais pour l'instant je manque peut-être de temps pour l'alimenter. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!